Coucou les filles. Bon, les petites cocottes sont un peu... Voilà. Donc ça, c'est la maison des petites cailles. Voilà. Donc là, j'ai isolé la fenêtre et en bas parce que c'était un peu trop ouvert. Oula. Voilà. Alors, attendez, petit problème avec mon manche. Allez. Hop là. Donc, ma petite maison d'écailles. Franchement, en turquoise, ça pète. Et elles sont en train de manger. Coucou les filles. Ah non, pardon, il y a un gars. On va pas dire coucou les filles. Coucou. Et regardez ce qu'il y a là. Un petit œuf, encore un. Ça fait le deuxième déjà. Donc je pense qu'elles se plaisent plutôt bien. Ah, il y en a une qui vient de se barrer. Elle est descendue. Il n'y en a plus que 5 en haut. Voilà, et vous voyez, j'ai mis... À l'intérieur, c'est assez grand pour 6 cailles, hein, même si on a l'impression que c'est petit. Et du coup, ils ont un petit bac d'eau. C'est des trucs pour poussins, en fait, à la base. Et un petit mangeoire orange. Alors, pour l'instant, il y a de la nourriture pour poussins dedans. Parce que j'ai pas été chercher le blé concassé. Et après, c'est un mélange de céréales concassées que je vais leur donner. Et elles sont toutes belles. Donc voilà, elles sont bien installées. Hop, on va refermer. Je prendrai l'œuf après. Et ah, bah, y en a une dehors. Voilà. Et elles ont une petite maison dehors où elles font ce qu'elles veulent. Elle est en train de se dire, mais pourquoi cette conne, elle est en train de me filmer? Ah, ouais, c'est barré. Elle est partie en dessous. La vilaine. Donc il y a juste là que j'ai laissé ouvert, bah, pour qu'elles aillent de l'air et puis que ça soit voilà, pas trop chaud. Et au-dessus, j'ai ceux qui se souviennent là, j'ai démonté mon abri à bois et du coup j'ai mis la grande planche pour pas que le poulailler soit mouillé en fait. Parce que bon, c'est pas de la très très bonne qualité. Bon, j'en avais besoin en urgence. Donc j'ai mis ça en attendant de recevoir la volière. Pour pas que ça soit mouillé. Je pense que même la plaque, je vais la laisser après quand je vais mettre la volière. Du coup, là, il y a la volière des poules. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Hop là. Alors, attendez, je m'exerce avec mon nouveau pied de téléphone. Voilà. Donc elles sont bâchées, hein, pour pas être trop mouillées. Hein, les filles, vous êtes bien dans votre petite volière? Donc là, c'est une grande volière de 12 mètres carrés. Et ici, voilà, je vais vous donner le tournis. Et ici, du coup, là, vous savez, il y a les dalles pour pas que les nuisibles y rentrent. Je vais mettre une deuxième rangée de dalles et je vais mettre la deuxième volière ici. Du coup, il y a la cabane des poules. Et normalement, elle arrive la semaine prochaine. Eh, je parle là, ça te dérange pas? Regardez-moi celle-là, là. Elle est en train de venir me gueuler dessus. Je parle aux abonnés. Dis-leur bonjour maintenant. Non, tu te la ramènes plus. Fais gaffe, hein. Tu vas finir en nuggets, hein. Ah bah attendez, il y a les autres qui se ramènent. Eh, vous voulez finir en KFC? Les pauvres cocottes. Non mais vous inquiétez pas, elles finiront jamais en KFC, hein. Je les aime trop d'amour. Donc voilà. Alors elles se plaisent super bien. Du coup, ces petites cailles, hein, depuis 2 jours. Parce que j'ai déjà des petits œufs. Franchement, je suis contente. J'en ai un là. Donc ça, c'est celui d'aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc j'en ai eu un hier. Non, j'en ai pas eu hier. J'en ai eu un avant-hier.
dimanche quand elles sont arrivées. Hier, j'ai rien eu. Et aujourd'hui, j'ai un petit œuf. Oh là là, elles ont faim. Hein. Ils sont en train de se faire un repas royal. Eh les filles, vous êtes espionnées par plein d'abonnés. Vous voulez pas faire un défilé? Franchement, c'est hyper doux les cailles. Je les ai pris dans les mains. Les enfants, ils les ont pris. C'est super agréable. Ça se laisse câliner. Ça fait même des petits mouvements de tête pour avoir des câlins. C'est trop mignon. Oh, il y en a une qui va sortir. Elle va prendre l'air. Hop là. Bon bah voilà, il n'y en a plus que 4. Partie se promener la deuxième. C'est la fête. Et franchement, faut juste bien isoler par contre la maison des petites cailles. Parce que ça attrape froid très facilement. C'est pour ça que j'ai bouché leur petite fenêtre. Alors attendez. Ouch. Voilà, vous voyez, je l'ai bouché. Parce que c'était juste une petite fenêtre en grillage. Et du coup, directement dans le pondoir, elles allaient avoir trop froid. Donc j'ai bouché, j'ai mis un linge, une vieille serviette pour que ça reste bien chaud. Et de l'autre côté, j'ai mis une bâche pour pas que ça prenne l'humidité, bien sûr. Et ici, sous la paille, alors attendez, je vais vous montrer. Hop, sous la paille. Tac. Là, il y a un revêtement. On voit pas trop. Voilà, il y a un revêtement. J'ai mis un tapis et j'ai couvert de paille. Voilà, pour qu'elles soient bien au chaud. Comme ça, elles n'auront pas froid les mémères. Parce que bon, c'est trop mignon. J'aimerais pas qu'elles attrapent froid. En sachant que mes petites cailles là, elles viennent de chez une éleveuse, donc elles ont été vermifugées. Alors elles sont pas vaccinées parce que ça sert à rien de vacciner des cailles. Ça vit dans des espaces assez restreints, donc ça sort pas plus que ça. Et du coup, quand je vais recevoir la volière, je vous montrerai du coup pour l'isolation, parce que du coup les cailles, ça craint le froid. Bon, elles vivent dehors toute l'année quand même, mais les moins, elles aiment pas du tout ça. Du coup, la volière... Alors, attendez, je referme pour pas qu'elles aillent froid, parce qu'il fait pas super chaud. Donc, ça sera la même que celle-ci. Donc, je vais bâcher le toit, comme celle-ci. Mais en plus, je vais couvrir tous les côtés. Alors, attendez, je vois même pas mon doigt. Là, voilà. Je vais couvrir tous les côtés ici. Entièrement. Et il y aura juste la porte, sur la deuxième volière, qui sera ouverte. Donc je vous montrerai ça dès que je la reçois. Quand on la reçoit, on la construit et en fait on va l'isoler. J'ai vu une vidéo sur YouTube où on l'isole avec du papier à bulles. Vous savez, pour les déménagements, ça coûte vraiment rien. Je vais les découper aux mesures, je vais les fixer avec des serflex. Et comme ça, les cailles seront isolées. Et peut-être que je ferai une partie des poules aussi parce que des fois l'hiver, même s'il y a une bâche sur le toit, et ça gèle un peu l'eau. Donc ça, je pense que ça aidera pas mal. Donc je vais les isoler bien et du coup après dès qu'ils commencent à faire des températures un peu plus douces en avril, mars-avril, ça dépend du temps, et bien on enlève les bâches, on coupe juste les petits serflex, on les range, on les plie et hop on les ressort l'année d'après. Enfin, quand il commence à faire un peu froid quoi, en octobre-novembre. Et franchement le mec il arrivait à garder une température de plus de 10 degrés dans ses volières. Donc franchement... ça a l'air top. Faut juste prendre du papier bulle qui soit assez épais. Pas le truc tout fin. Mais dans le déménagement, il y en a ceux où il y a genre un peu 2 bulles, une de chaque côté quoi. Et du coup, on va faire comme ça parce que j'ai vu cette vidéo, j'ai trop kiffé. Et j'aime trop mes petites bébêtes. Je veux pas qu'elles attrapent froid quoi. Donc voilà. Et puis les petites cocottes, elles sont contentes. Elles sont en train de jouer dans la gadoue. Hein? Bientôt, je vais vous faire prendre la douche les filles. Hein. Parce que la bâche, elle s'est défixée tellement il y a eu de vent. Du coup, il faut que je la refixe avec plus de serflex. Il y aura un petit peu moins de gadou. Puis elles sont toujours contentes. Leur petite maison, elle est toujours nickel. Bon, là, on voit pas trop. Mais voilà, leur maison est toujours nickel.
Hop là. Oh, la petite toile d'araignée. C'était cadeau. Donc voilà, elles sont toujours contentes. Elle, c'est une petite cabane. Bon, c'était de la meilleure qualité, hein, parce qu'on l'avait payé beaucoup plus cher. Et il y a une vitre sur leur porte. C'était vraiment mieux. Et leurs bacs, ils sont suspendus. Ils touchent pas le sol pour pas qu'il y ait eu de bestioles. Parce que quand on les avait mis par terre, on avait eu des petits mulots qui venaient grignoter le manger des poules. Et là, depuis qu'on les a suspendus, plus rien. Il n'y a plus de bestioles. Donc c'est nickel. Voilà, elle mange tous les restes. Par contre, les cailles, ça mange pas les restes. C'est très très fragile. Donc on leur donne juste des feuilles, de la salade, quelques épluchures de légumes style courgettes, carottes. Mais sinon après c'est vraiment des petits grains quoi. Et par contre on leur donne du verre de farine en complément. Ça leur fait du bien. Pareil pour les poules, si vous avez des poules, pour pas qu'elles soient en carence de vitamines et tout, surtout l'hiver, vous pouvez leur donner des petits verres, ça s'achète, ça vaut quasiment rien quoi. On a acheté un seau de 5 kilos, je crois qu'on a dû payer ça à 12 balles quoi. Ou s'il y en a qui sont amateurs, ils peuvent faire des élevages. Enfin, sincèrement, avoir un élevage de verres de farine chez moi, ça me dit bof. Par contre, au printemps, on va faire un élevage de vers de terre. Donc on va prendre un gros lombricompost. On va élever des petits vers de terre pour les donner aux cocottes. Et aussi pour faire du coup le compost. Et les poules, elles seront contentes. Parce que ça se reproduit un truc de fou. J'ai été chez une copine là, elle a un composteur. Le machin, ça grouille tellement. Elle en donne à tout le monde. Donc je pense que je vais faire un petit élevage de vers de terre. Et les poules, elles seront contentes de manger du verre. Parce que ça adore jouer. Donc c'est un peu sadique pour les vers de terre, mais bon. Mes petites cocottes, faut qu'elles soient bien quoi. Donc voilà. Mais les cailles, elles mangent pas de vers de terre. C'est un peu trop gros. Ou alors elles les défoncent avant, elles en font de la charpie. Mais par contre les vers de farine, elles adorent ça quoi. Donc voilà. Les petites belles qui sont bien dans leur petite maison. Et les petites cailles. Oh, je vais vous donner le tournis. J'ai vraiment du mal avec mon pied qui tient l'iPhone. J'ai acheté un stabilisateur, un espèce de petit joystick. Je suis en train de galérer. Vous allez finir par vomir en regardant l'écran. Donc voilà. Et je pense que bientôt, je vais aussi repeindre la petite maison des poules pour que ce soit plus joli. Je pense que là, ce sera la dernière année pour cette bâche. Elle a 2 ans. Mais là, elle commence vraiment à être défoncée. Donc cet été, il va falloir en racheter une nouvelle. Je pense qu'on va aller voir dans un magasin agricole, prendre les grosses bâches pour le foin. Je pense que ça résistera mieux. Voilà. Bon, je vais aller travailler, vu que j'ai pas les enfants. Ewan est à l'école et Ellie chez Nounou. Ça fait du bien. Donc, je vous dis à plus tard. Et je vous ferai une petite vidéo pour ceux qui m'ont demandé comment on incuvait les œufs de caille. Bon, là, j'en ai que 2 pour l'instant, donc je vais pas les incuber. Les incuber. Je vais y arriver. Mais dès que j'en aurai suffisamment, dès qu'elles seront bien, parce que là, elles sont en pleine mue, donc elles pondent pas trop. Mais dès qu'elles vont reprendre la ponte, quand elles seront à l'abri dans leur volière, normalement, j'aurai mes 5-6 œufs par jour. Voilà. Allez, à ploche.